Et c'est parti pour la lecture linéaire 1. Support Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Avant-propos. Olympe de Gouges, considérée comme la pionnière du féminisme français, elle fut la première femme à affirmer avoir des idées politiques en faveur des droits de la femme. Elle défend également le droit au divorce. Elle a été convoquée pour avoir pris position politique contre Robespierre dans une autre affaire en 1793. Le lendemain, elle a été guillotinée. En 1791, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est un pastiche qui fait écho à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un texte de loi adressé à Marie-Antoinette. Le texte est intéressant car il contient 17 articles comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais également car le contexte historique est intéressant. Il y a eu la Révolution française et c'est le siècle des Lumières. Le texte contient beaucoup de procédés de style qui permettent d'organiser le discours et d'insister sur certains points. Dans quelle mesure cet avant-propos peut-il être qualifié de polémique? Je vais procéder à la lecture du texte. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas, du moins, ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe, ta force, tes talents? Observe les créateurs dans sa sagesse, parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée, et rends-toi à l'évidence que quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue si tu peux les sexes dans l'administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté en principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré, dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité pour ne rien dire de plus. J'ai découpé cet avant-propos en 3 mouvements. Ligne 1 à 4, une adresse directe et brutale aux hommes. Ligne 4 à 12, l'injonction faite aux hommes d'ouvrir les yeux en s'appuyant sur l'argument de la nature. Ligne 12 à la fin, formulation des réponses de l'auteur à ces questions rhétoriques. Tout commence par l'ouverture brutale du texte par l'apostrophe homme. Ligne 1. Le texte est présenté comme un discours tenu à la jante masculine, ce qui peut surprendre le lecteur. Le texte concernant les droits de la femme a également une volonté de créer un propos universel, avec le groupe nominal une femme qui suit de près de cette apostrophe. Ligne 1 à 2, c'est une femme qui t'en fait la question. On retrouve bien cette universalité. Pour De Gouges, les deux sexes sont concernés par ce combat. La brutalité persiste avec le tutoiement. Es-tu capable? Ligne 2. Il y a une façon pendant la Révolution de placer tout le monde sur un pied d'égalité, notamment lorsqu'il s'adressait à l'aristocratie. En tant que femme, l'auteur se place d'emblée à égalité avec l'homme. Olympe de Gouges demande à l'homme d'être juste. Elle demande la justice. C'est le combat essentiel de la Révolution. Cet adjectif a pour but d'illustrer le bien fondé de sa demande à l'homme en le plaçant dans le prolongement de la Révolution. La première phrase est une question rhétorique. Cette première partie du texte en compte 5. Elle donne du dynamisme au texte et ajoute de la brutalité dans le ton de l'auteur qui se livre à un interrogatoire. Les questions rhétoriques permettent également à l'auteur de remettre en cause la supériorité masculine. Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe, ta force, tes talents? Ligne 3 à 4, il y a de l'ironie. Olympe de Gouges pense que l'homme n'a ni force ni talent. Nous allons passer au deuxième mouvement, l'injonction faite aux hommes d'ouvrir les yeux en s'appuyant sur l'argument de la nature. Cette deuxième partie compte un nombre important de verbes à l'impératif. Observe, parcourt, donne, remonte, consulte, étudie, jette, rend, cherche, fouille et distingue. Soit 11 verbes sur 9 lignes. Le ton reste brutal. L'auteur est celle qui donne des ordres à l'homme qui devient simple exécutant. L'auteur continue de se placer en position de force. Je t'en offre les moyens. Ligne 12, 11. C'est la première personne qui est sujet, quand la deuxième personne est celle qui bénéficie simplement de l'action.
Les tournures hypothétiques, si tu l'oses, ligne 6 et si tu peux, ligne 11, suggèrent le manque de courage de l'homme avec le verbe oser et le manque de capacité intellectuelle de l'homme avec le verbe pouvoir. C'est une nouvelle façon de rabaisser l'homme. Cette partie entend également montrer que la domination masculine est illégitime en s'appuyant sur l'argument de la nature dans laquelle cette domination n'existe pas. Olympe de Gouges rabaisse ironiquement l'homme, mais veut aussi lui ouvrir les yeux pour le convaincre, cf. Le champ lexical de la nature employé dans cette partie. Nature répétée 2 fois, ligne 5 et 12. Animaux, ligne 8. Éléments, ligne 8. Végétaux, ligne 8. Nature, argument d'autorité. Effectivement, la nature est un argument d'autorité très important, surtout au siècle des Lumières. Nous allons passer maintenant au mouvement 3. La formulation des réponses de l'auteur à ces questions rhétoriques. La dernière phrase du paragraphe donne la conclusion à tirer de l'expérience faite précédemment sur la nature. Le parallélisme partout tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent, ligne 12, 13, indique qu'il s'agit bien d'une loi générale. Les termes confondus, coopèrent et harmonieux insistent sur l'idée d'une alliance des deux sexes dans la vie, en société, bannissent l'idée d'une domination par l'homme. Le texte se termine par une nouvelle attaque à l'homme que De Gouges rabaisse une fois de plus. D'abord avec l'accumulation d'adjectifs péjoratifs qui le qualifient. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré. Dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse. Ligne 16 à 18. L'auteur insiste ici également sur l'idée que l'homme est en contradiction avec son siècle, celui des Lumières, comme le suggère l'antithèse entre siècle de lumière et ignorance, ainsi qu'entre sagacité et crasse. L'auteur fait ensuite un parallèle entre l'homme et le despote. Ligne 18. L'homme se comporterait envers la femme comme le monarque absolu envers son peuple. Là encore, en rapport en contradiction avec la révolution et qui humilie l'homme. La périphrase un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles, ligne 18 à 19, pour nommer la femme met en avant l'intelligence des femmes. La dernière partie de la phrase, qui prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité pour ne rien dire de plus, ligne 19 à 20, synthétise la demande de Olympe de Gouges qu'elle développera dans la suite de son texte. Pour finir, cet avant-propos peut être qualifié de polémique par le ton direct et brutal employé par son auteur. L'homme est par ailleurs critiqué, voire ridiculisé. Toutefois, Olympe de Gouges bâtit une argumentation réfléchie, montrant qu'elle est une femme des Lumières en recourant à l'argumentation de la nature. Preuve de l'illégitimité de la domination des hommes. Et c'est maintenant la fin de la lecture linéaire 1.